Bonjour à tous, vous qui me suivez et je suis très heureux de vous avoir en ligne aujourd'hui pour le deuxième numéro de Initiative Logis Africa, l'émission qui jette les projecteurs sur les innovations et les projets impactants du secteur de la logistique en Afrique. Aujourd'hui, je rencontre pour vous une dame exceptionnelle qui a eu l'idée de lancer un projet qui personnellement me parle beaucoup, un projet qui a pour objectif d'accompagner de manière efficace et durable les jeunes filles à développer au plus tôt les attitudes et réflexes afin de s'insérer durablement dans le tissu de l'emploi grâce au mentorat. Elle, c'est Christiane Oni Traoré, fondatrice et présidente continentale de Women in Logistics Africa WILA. Bonjour Christiane. Bonjour Carlos. Très heureux de t'avoir ce matin pour échanger avec toi sur ce merveilleux projet que tu as lancé. Alors Christiane, tout le monde ne te connaît pas. Est-ce que tu peux mieux te présenter à tous ceux qui nous suivent? D'accord. Bien, merci encore Carlos pour l'opportunité que tu me donnes de partager dans ton émission Initiative. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, je suis Christiane Oyi Traoré, présidente fondatrice de Women in Logistics Africa, WILA. Et professionnellement parlant, je suis chef des ventes dans une entreprise de distribution automobile qui est Socida, le groupe GBH en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, Christiane, nous voudrons savoir pourquoi est-ce que tu as eu l'idée de créer Women in Logistics Africa? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette organisation à but non lucratif? Oui, effectivement, Women in Logistics Africa, donc WILA, je vais utiliser beaucoup le terme WILA. Effectivement, c'est une association à but non lucratif. Et je pense que la création vient en fait de mon parcours. Il faut savoir que j'ai fait plus de 14 ans dans les domaines du transport, de la logistique, dans différents pays sur le continent africain, en l'occurrence le Togo, où j'ai fait 3 années. Et ensuite, je suis partie à Pointe-Noire au Congo, où j'ai fait 7 années avec le groupe Bolloré. Et puis après, je suis revenue en Côte d'Ivoire et sur des fonctions effectivement commerciales. Nous sommes donc interface entre la clientèle et l'opérationnel. Et je suis aussi très portée par les questions qui touchent au leadership des femmes, à l'éducation, que ce soit des femmes ou de la jeune fille. Et puis à un moment donné, je me suis assise et je me suis dit, qu'est-ce que Christiane, tu as envie de faire? J'ai appartenu à d'autres associations auparavant, mais je pense que c'était le moment pour moi de mettre en œuvre, sinon de matérialiser ma volonté. Et donc tout naturellement, pour moi, il était évident que dans le domaine dans lequel j'exerce, il y a très peu de femmes. Voilà, nous sommes très peu représentés. Alors, pourquoi ne pas mettre en place un projet, une initiative qui va permettre déjà de rassembler toutes celles qui sont dans le domaine et pouvoir attirer d'autres femmes à nous rejoindre dans le domaine. Voilà comment WILA commence par prendre forme dans mon esprit. Et après, je commence par contacter des amis, des femmes qui exercent également dans le domaine et je leur partage l'idée. Et avec le temps, elles adhèrent. Et là, on commence par la formalisation de WILA. C'est ainsi que WILA naît. WILA commence en Côte d'Ivoire et WILA s'étend sur d'autres pays d'Afrique. Alors, de WILA à WILA Mentorship Programme, comment le lien est fait? Effectivement, la vision de WILA, d'abord, c'est d'être une référence en Afrique lorsqu'on parle d'organisation de femmes dans le domaine de la supply chain et de la logistique. Donc pour moi, tout naturellement, il faut développer des actions, il faut développer des programmes à impact. Et c'est comme ça que, comme je disais tout à l'heure, j'ai contacté d'autres femmes leaders qui ont voulu prendre WILA et la faire représenter sur le territoire, en l'occurrence le Togo, le Bénin, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Libéria, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Burkina Faso, etc. Donc 12 pays aujourd'hui où on a des femmes leaders qui représentent WILA.
Donc, WILA s'est donné pour mission non seulement de promouvoir les métiers de la supply chain, d'accord, vis-à-vis des femmes, de la jeunesse, et puis de les inspirer à se former pour intégrer ce secteur à fort enjeu. Donc, c'est tout naturellement et en cohérence, je veux dire, avec les objectifs de WILA, qui sont déjà de créer une plateforme où toutes les femmes actrices de la supply chain vont se retrouver, de la logistique. Et nous sommes des femmes salariées, nous sommes aussi des femmes entrepreneurs, nous avons des étudiantes logisticiennes et nous avons également des femmes d'autres entreprises qui ont trouvé un intérêt à nous rejoindre. Donc alors, je trouve que c'est déjà merveilleux. Et donc, au-delà de créer cette plateforme, nous avons aussi pensé en termes d'objectifs de développer des programmes adaptés à la jeunesse. Aussi, de nous donner les moyens de nous créer des opportunités à la fois d'emploi et de business, c'est-à-dire sur le continent et même au-delà, mais surtout de promouvoir le leadership des femmes pour être force de proposition, parce que quand on veut créer un impact, c'est aussi de venir avec des propositions sur la table, de discussion avec des pouvoirs publics, avec le secteur privé, etc. Donc, WILA Mentorship Programme 2022, c'est tout en cohérence avec les missions de WILA qu'on développe un programme qui s'adapte à la jeunesse. Et donc, le programme WILA Mentorship, dans le fond, il est vraiment dédié aux étudiants, certes, d'universités, de grandes écoles, mais aussi aux lycéens. Donc, on va adapter en fonction de la cible, la manière dont on veut développer et déployer le projet. Voilà un peu pourquoi est-ce qu'on met WILA Mentorship en place pour aider les étudiantes en particulier, dans un premier temps, pour pouvoir être entourées. Elles ont certes les capacités techniques qu'elles ont appris au cours de leur formation, mais on les dote d'autres outils qui sont nécessaires à leur employabilité. Et si tu me permets, je vais déjà remercier le partenaire officiel qui est Côte d'Ivoire Terminal, qui nous a accompagnés dès le lancement avec Madame Bintou Kodare, qui est la directrice des ressources humaines de cette entité-là. D'accord, merci beaucoup. Alors, si je résume, WILA Mentorship est pour l'insertion des jeunes filles dans le secteur de la logistique en Afrique. Dans différents métiers, principalement, mais portés par nous qui sommes WILA. Parce que vous savez, dans la supply chain, on a besoin d'informaticiens, on a besoin de marketeurs, on a besoin d'opérationnels, on a besoin d'un peu de tout le monde. Donc, effectivement, on a pris différents profils. On a des financiers, des filles qui ont étudié l'économie ou la gestion de projets, qui ont étudié le développement. Voilà, c'est toutes ces personnes-là, donc tous ces profils qu'on a rassemblés dans le programme WILA Mentorship. Alors, l'idée pensée comme ça, comment est-ce que vous êtes venu à trouver toutes ces filles? Par quel processus avez-vous choisi les filles qui ont participé à ce programme? Et je rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'il y aura 2 filles bénéficiaires de ce programme qui vont tout à l'heure échanger avec vous. Oui, le processus, on va dire, de sélection des candidates, parce qu'il y a eu un processus de sélection des mentors, bien évidemment. Donc, pour les candidates, nous avons déjà mis le focus sur, on va dire, 2 grandes écoles, voilà, notamment l'INPHB, qui est l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, et puis l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, qui est l'ARSTM. Et nous avons également sollicité une association de jeunes étudiants qui est très connue dans le monde, qui est l'AIESEC. Et nous avons eu quelques étudiantes d'universités publiques et de grandes écoles privées qui nous ont rejoints. Dans le déroulé, comment ça se passe? On a mis en place un formulaire. Et ce formulaire électronique a été envoyé à des représentantes qui sont dans ces écoles et dans ces universités. Donc, elles ont mis à disposition de leurs camarades qui ont renseigné les formulaires et qui nous ont envoyé leurs réponses. Avec l'équipe qui était en charge du comité d'organisation de ce programme, nous avons ensemble dépouillé. On a eu plusieurs candidatures, au moins 39 candidatures, parce qu'il faut savoir que sur le principe, on partait pour 25. On voulait recruter 25 étudiantes pour ce programme. Et vu l'intérêt et puis l'affluence, nous avons étendu à 29 au final.
Voilà, donc nous avons eu 29 mentees qui ont des profils, comme je le disais tout à l'heure, là, divers et variés. Certaines qui veulent évoluer dans le shipping, d'autres qui veulent évoluer dans la gestion de stock, d'autres qui veulent évoluer dans, je pense qu'il y a une qui nous disait même le génie informatique, d'autres dans la finance, etc. Donc nous avons essayé de faire un melting pot de ces différents profils-là et nous avons affecté les mentors que nous avions. Je rebondis également sur comment est-ce qu'on a sélectionné les mentors. Donc les mentors sont des femmes et des hommes qui ont compris en fait la nécessité d'accompagner la jeunesse. Pour la petite histoire, j'ai personnellement aussi été mentorée, non pas étudiante, mais en 2019, et ça créait un déclic effectivement dans mon parcours professionnel. Et tout naturellement, je me dis que si on était étudiant et qu'on avait déjà l'appui ou l'accompagnement d'un mentor, c'est clair que ça changerait beaucoup de choses. Voilà. Et donc, les mentors, ce sont des dirigeants. Quand je prends le cas du sponsor officiel, on a eu au moins 5 mentors, notamment la DRH, la DAF, le directeur d'exploitation, le directeur général et d'autres personnes issues de Côte d'Ivoire terminale. On a eu également, si je peux les citer, M. Alessandre Kouakou de CFAO, on a M. Dominique Kouyaté, on a Mme Alia Mama qui est représentante d'un shipping line, on a des sales exécutifs, on a différents profils, on a M. Djulou Molo qu'on voit, voilà, Perrine qui est responsable logistique aussi chez Socieda. Donc c'est vraiment des personnalités qui ont déjà un leadership avéré et accompli et aujourd'hui qui s'engagent à accompagner la jeunesse. Donc c'est magnifique ça. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on a sélectionné ces différents profils de mentees et de mentors pour ce programme-là. Alors, beaucoup de travail ont été déjà fait sur le Willa Mentorship Programme et je salue vraiment ton engagement parce que on suppose que tout ceci, c'est vraiment du temps. Et alors, une question qui me vient là tout de suite, comment arrives-tu à combiner tout cela avec le travail que tu fais déjà? Je pense que je suis portée par une passion. Hein? Voilà, parce que pour moi, Willa, c'est une mission de vie. Et quand on fait son travail avec passion, comme quelqu'un l'a dit un jour, choisissez le métier. Choisissez un métier qui vous passionne et vous n'aurez jamais l'impression de travailler un seul jour. Je pense que c'était Steve Jobs. Voilà, donc oui. Je pense que Willa, mener les activités ou les actions de Willa ne m'empêche pas d'avoir une vie professionnelle épanouie et une vie familiale épanouie. J'arrive à m'organiser et tout est question d'organisation et de discipline. Hein. Franchement, je peux te l'avouer. Eh oui, tout est vraiment question d'organisation. Quand on s'organise bien, on peut toujours faire sa passion et tout en ayant une vie de famille bien remplie. Alors, nous avons vu le processus du choix des filles, le processus du choix des mentors. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu dans l'accompagnement de ces filles selon le programme? D'accord. Dans le cours du programme, en fait, les accompagnements sont de différents niveaux. Parce que le but premier, c'est déjà de pouvoir offrir à ces filles-là leur première expérience en entreprise. Voilà. Je veux dire, par exemple, une fille qui a fait des études en logistique, on sait que la logistique, c'est vaste, on essaie de lui trouver une première expérience professionnelle. Ça peut être un stage, ça peut être un CDD, ça peut être un CDI. Certaines sont toujours en cours de formation. Par exemple, on a des étudiantes de l'INPHB qui, après un semestre, doivent se trouver un stage et ensuite aller continuer les études. Donc, ces filles-là, vous convenez avec moi qu'à la fin de leur diplôme, elles ne diront pas qu'elles n'ont pas eu d'expérience professionnelle. Donc, grâce à Willa Mentorship, par exemple, elles ont l'opportunité de faire le premier pas en entreprise et ensuite poursuivre leurs études. Donc, ce qui est prévu, c'est aussi de les former à différents niveaux, notamment sur le leadership, sur les entretiens d'embauche, sur travailler son personal branding dès qu'elles sont étudiantes, voilà.
Également, travailler en fait les outiller avec tout ce qui est nécessaire pour leur employabilité demain. Donc, c'est vraiment un parcours. Et la partie la plus intéressante, c'est l'accompagnement sur mesure qu'elles ont avec leur mentor dédié. C'est des dirigeants, c'est des chefs d'entreprise. Donc, vous imaginez que si à leur jeune âge, elles arrivent déjà à tenir des conversations avec des personnes d'un certain niveau, bah, elles seront plus, on va dire, elles seront plus intimidées quand elles rentrent en entreprise demain, parce qu'elles ont déjà eu affaire à traiter avec des professionnels, des managers, donc elles auront aussi l'attitude qu'il faut en entreprise. Et moi, je pense que ça, c'est très positif déjà pour leur état d'esprit, pour leur posture, et puis ça va diriger leur attitude dans le monde professionnel. Alors, nous pouvons voir que Willa Mentorship Programme n'est pas juste un programme professionnel, mais c'est un programme qui voit aussi le développement personnel de ces filles, qui voit le développement humain, disons, qui prend les filles dans leur entièreté. Alors, nous allons passer tout de suite aux coachs qui se sont justement occupés de l'employabilité et du développement personnel, du leadership de ces différentes filles qui participent au Willa Mentorship Programme. Nous allons commencer par une dame, puisque nous sommes avec Willa, une association de femmes. Le deuxième coach va bien m'excuser, mais je sais qu'il comprend. Bonjour, Madame Micheline Tanoé. Bonjour Carlos, comment vous allez? Je vais très bien, j'espère que vous aussi. Ça va très bien, merci. Bonjour Micheline. Bonjour. Super content. Comment tu vas, Christiane? Super bien, merci beaucoup. Ok, super. Super content de vous avoir ce matin pour échanger vraiment avec vous sur le Willa Mentorship Programme. Alors, dites-moi, pour commencer, pourquoi avez-vous décidé de rejoindre le programme Willa Mentorship? Alors, j'ai décidé de rejoindre le programme Willa Mentorship tout simplement parce que tout ce qui a trait à l'épanouissement et au leadership de la femme me touche particulièrement. D'ailleurs, notre entreprise de coaching est spécialisée dans l'épanouissement et le leadership de la femme. Du coup, lorsque ma très chère Christiane m'a sollicité pour accompagner les jeunes filles, c'est avec plaisir naturellement que j'ai accepté, quoi, sans hésiter. Voilà. Alors donc, vous étiez porté par votre envie d'accompagner les femmes. Oui. C'était un autre. Portée. Je vois. Ok, d'accord. Donc, c'est un peu le prolongement de ce que vous vous êtes déjà donné comme mission dans votre entreprise, en fait. Tout à fait, tout à fait. Nous allons accueillir le deuxième coach. Bonjour, cher Frédéric King. J'espère que vous allez très bien. Je vais très bien, et vous-même? Alors, je ne suis pas très à l'aise avec les vous, hein. Si on peut se tutoyer, pour moi, ce serait un peu plus simple. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Frédéric, alors, déjà, je veux repartir chez Christiane. Christiane, Willa Mentorship, Willa, c'est une association de femmes. Pourquoi avoir décidé de faire participer les hommes? Oui, mais l'association des femmes, c'est vrai, mais on a toujours des hommes dans l'écosystème, dans l'environnement. Ils sont peut-être pas visibles, mais ils sont présents. Voilà. Donc, en l'occurrence, Fred, en tant que coach, mais pas en tant que bénéficiaire du programme, je pense que ça trouve son sens. Non, justement, hein, moi j'aime ce côté-là parce que souvent, quand on parle femme, on a l'impression que les femmes se disent qu'elles peuvent tout faire en mettant les hommes de côté. Donc, c'est déjà un très bon pas. Alors, coach Frédéric, pourquoi est-ce que tu as décidé d'accompagner ce programme? Déjà, merci beaucoup pour la prise de la parole, Carlos. Je pense que je vais rejoindre un peu Christiane, hein, pour construire un monde, il faut un peu de tout. Et on est très souvent, en fait, dans les extrêmes sur des sujets féministes, entre guillemets. Donc, moi, ma réponse, elle va s'articuler en deux points. Le premier point, c'était ma rencontre avec Christiane. Il faut commencer par là.
Donc, Christiane et moi, nous sommes en contact depuis 2020, pratiquement, ça va bientôt faire 2 ans. Nous avons travaillé sur plusieurs projets et j'ai envie de dire que j'ai vu un peu Willa naître, quelque part. Je l'ai toujours soutenue car c'est une femme vraiment de vision et d'action. Donc, dans le sens un peu plus large du thème, tout ce qu'elle dit, elle le pense sincèrement, elle l'exécute et elle le réalise. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater chez elle, sans vouloir vraiment rentrer dans l'autopromotion, mais ce n'est vraiment que la vérité. Ensuite, deuxième point, toutes les actions que je mène aujourd'hui pour rejoindre un peu Micheline aussi, mon binôme dans cette aventure, de manière personnelle et à travers mon cabinet Nguinia, j'aurais aimé que des entreprises, des cabinets ou des personnes le fassent pour moi lorsque j'étais étudiant, de manière un peu générale. Donc maintenant, pour la petite histoire, moi, après mes études, je me suis retrouvé dans la jungle du monde professionnel, sans repères, sans outils, sans armes, pour me défendre de manière générale. Donc du coup, c'était un peu compliqué et je me suis dit, j'ai quelque chose que je peux apporter au monde. Et même lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on arrive à être salarié, ce n'est pas toujours si simple. Raison pour laquelle j'en accompagne aussi beaucoup, parce que l'insertion professionnelle, de manière générale, ce n'est pas juste d'avoir un CDI, mais c'est de pouvoir mettre en place des méthodes, des stratégies, des actions qui vont te permettre soit de garder ton emploi, soit d'évoluer, ou alors, pourquoi pas, tomber sur un projet entrepreneurial. Donc voilà un peu pourquoi moi j'ai décidé de rejoindre l'initiative Willa Mentorship Programme. Alors, on va revenir au coach Tanoé. Alors, dites-moi, en tant que coach leadership développement personnel sur le Willa Mentorship Programme, quels sont les différents thèmes ou modules que vous avez déjà, sur lesquels vous avez déjà eu à travailler avec les filles? Merci Carlos. Alors, nous avons notamment travaillé sur la confiance en soi, qui est un élément fondamental lorsque on veut développer sa carrière en termes de développement personnel. Et ensuite, nous avons abordé le thème de leadership. Donc, comment appliquer le leadership de soi et puis le leadership envers les autres. Donc, essentiellement, ce sont les deux thèmes. Et puis, ce mois, normalement, nous devons entamer le thème sur le développement de la carrière. Comment se bâtir une carrière inspirante et réussir sa vie professionnelle. Voilà à peu près les thèmes que nous avons abordés. Super, voilà. Je vois que c'est des thèmes vraiment qui ne sont pas choisis au hasard et qui vont vraiment aider ces jeunes filles à avancer. Passons maintenant au coach Kingé. Coach, tu es coach en employabilité en LinkedIn. Ouais, je personal suis branding. Donc, oui, personal branding également. J'ai plusieurs casquettes à mon actif. Donc, pour rebondir plus sur ce que ma binôme a dit, je pense que c'est la même question que tu vas me poser, mais je te laisse d'abord le lead, certainement. Non, vas-y, il n'y a pas de problème, on discute. D'accord, super. Donc, écoute, un peu comme Micheline, moi aussi, j'ai choisi des modules qui sont très importants et qui sont assez structurés, qui vont apporter vraiment de la valeur. Donc, selon le chronogramme que j'ai transféré à Christiane, je lui avais proposé dans un premier temps un premier module, l'insertion professionnelle. Parce que pour moi, c'est le pilier avant d'aller sur des choses un peu plus complexes, etc., etc. Parce que je trouve aujourd'hui que c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris par les étudiants de manière générale, parce qu'on a l'impression, comme je le disais dans mon allocution tout à l'heure, qu'il suffit juste de trouver un stage, un CDI, après c'est fini, c'est terminé. Donc du coup, après l'insertion professionnelle, nous avons travaillé sur les bases à maîtriser pour rédiger un CV attractif. Selon moi, le CV, c'est un argumentaire de vente qui doit être connecté à soi-même, pour revenir un peu sur Micheline par rapport à la confiance en soi. Alors, le mois surpassé également, on a abordé la thématique comment préparer et réussir ton entretien d'embauche. Nous avons aussi mis un focus un peu sur un outil, sur une méthode qui est très intéressante, qui est la méthode STAR, situation, tâche, action et résultats. Et dans les prochains mois à venir, on va aborder le personal branding, les fondamentaux ou les bases pour avoir un profil LinkedIn attractif et comment utiliser son profil LinkedIn au service de son employabilité. Donc voilà en gros les quelques modules que j'ai proposés à Christiane, sur lesquels je suis en train d'accompagner toutes nos jeunes bénéficiaires de ce programme.
Alors, Effectivement, si tu me permets d'intervenir là, oui, oui. déjà je veux remercier les deux coachs parce qu'ils font un travail formidable sur ces jeunes filles. On a déjà vu plusieurs qui sont déjà partis sur LinkedIn se créer un profil, le renseigner. Donc je pense qu'elles sont déjà en très bonne voie. Nous sommes, c'est vrai, à mi-parcours parce que oui, la mentorship, c'est de juin 2022 à décembre 2022. Donc, je pense qu'à mi-parcours, ce qui a été accompli est assez remarquable. Elles vont continuer dans leurs efforts grâce à l'accompagnement de toute la communauté, je dirais. Nous allons échanger tout à l'heure avec ces filles par rapport à ces détails. Mais dites-moi, coach Micheline, comment est-ce que de façon pratique le coaching se fait avec ces filles? Est-ce que c'est des séances de travail avec les filles en groupe ou c'est individuel? Comment ça se fait? Alors, au niveau de Willa, l'accompagnement des filles se fait en groupe. Mais c'est un mélange de, on va dire, de concepts et d'outils très pratiques qu'elles peuvent appliquer après la formation. Donc, c'est surtout les ateliers que nous déroulons. Pendant les ateliers, on a des exercices sur place. Après les concepts qu'on partage, si on prend le cas de la confiance en soi, après ça va partager les concepts généraux en rapport avec la confiance en soi. On leur donne des outils pratiques, des exercices pratiques qu'elles font d'abord sur place et ensuite qu'elles vont implémenter jusqu'à la séance prochaine. Et c'est ce qui permet la réelle transformation de ces jeunes filles, en fait. Merci beaucoup et franchement, bravo pour ce que vous faites pour toutes ces jeunes filles et gratuitement en plus, précisons-le. C'est pour nous. Et coach Ingé, un truc à ajouter par rapport à la manière dont vous travaillez avec ces filles? Alors, le principe est le même dans la pédagogie. Pour qu'il y ait vraiment une transformation, il faut une application assez pratique. Donc, c'est la même chose. Moi, quand j'ai démarré sur l'insertion professionnelle, on va dire que c'était déjà d'expliquer ce que c'était de manière un peu générale, quels sont les outils, comment on peut réussir en insertion professionnelle. Maintenant, sur la partie CV, on a fait une formation sur laquelle on a vraiment, on va dire, abordé toutes les différentes notions, toutes les différentes sections qui doivent se trouver dans un CV. Et je me souviens avoir demandé à toutes ces jeunes filles de réactualiser leur CV et me les renvoyer personnellement parce que, bon, le coaching, de manière générale, un peu comme Micheline, il se fait en groupe, bien évidemment. Il n'y a pas beaucoup, on va dire, elles ne sont pas très nombreuses, donc c'est gérable, entre guillemets, dans une séance d'1h30 à 2 heures par là. Et chacune d'elles m'a envoyé son CV. J'ai vu beaucoup qui ont évolué, beaucoup qui ont aussi modifié des informations. Pour rebondir aussi sur Christiane, certaines d'entre elles, notamment, bon, je ne vais pas les citer, il y a certaines qui vont prendre la parole, ont déjà commencé petit à petit à prendre la parole sur LinkedIn, à créer leur profil, à le mettre à jour. Et au-delà de ça, peut-être pour chuter, ce qu'on propose aussi, en plus des accompagnements qu'on fait, Micheline ou Christiane, chaque fois qu'on tombe, nous on fait de la veille aussi pour elles, de la veille de manière générale. Chaque fois qu'on tombe sur des informations pertinentes, que ce soit moi qui les rédige à travers mon profil ou éventuellement Christiane, on n'hésite pas à partager dans le groupe, parce qu'on a créé un groupe WhatsApp, la petite histoire, dans lequel toutes ces jeunes filles se trouvent là, déjà pour créer ce cadre de cohésion et d'échange relationnel. Donc, on partage et on va au-delà de certaines choses. Donc, je vois aussi très souvent Christiane qui n'a pas abordé ça, faire des vidéos de motivation, parce qu'après, je pense qu'elle peut devenir aussi coach en motivation plus tard. Hein. Yeah. Alors, comment est-ce que l'expérience avec ces jeunes filles vous a enrichi en tant que coach? La question s'adresse à vous deux. Micheline, okay, mon bébé, vas-y d'abord. Frédéric. C'est une expérience très, très, très enrichissante, je vous l'avoue, parce que déjà, à mon niveau, elle m'a permis de prendre conscience qu'il y a un travail à faire au niveau de la jeunesse. Parce que mon cœur de cible, c'est pas la jeunesse. Mon cœur de cible, c'est les femmes en entreprise, cadres, managers, chefs d'entreprise. Et donc, entretenir ces jeunes filles m'a ouvert des perspectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mon plan d'action stratégique, j'ai déjà calé des formations de façon bénévole envers la jeunesse. Parce que j'ai senti que c'était vraiment, vraiment important de le faire. Et aussi, m'entretenir avec les jeunes filles est venu confirmer une hypothèse que j'avais,
qui est que le défi majeur des femmes du 22e siècle, on est au 22e siècle, n'est-ce pas? 21. Au 21e siècle, des femmes du 21e siècle aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Qu'on soit cadre, qu'on soit manager, qu'on soit étudiante, les femmes en général ont du mal à vendre leurs compétences, tout simplement parce que par rapport à l'éducation qu'on donne aux femmes, on ne nous apprend pas généralement à nous mettre à l'avant, d'accord? Et donc c'est important. Et à mon niveau, ça m'a permis de vraiment déceler quel est le problème, le défi que à l'avenir Femmes Impact va résoudre. Donc, du coup, on a décidé de se spécialiser d'ici 2023 sur ce créneau-là de la confiance en soi parce que ça revient à tout moment. Ça revient et je me dis, il faut saisir et ça et régler définitivement. Voilà. Oui, coach Micheline, je peux confirmer ce que vous dites, hein, parce que moi, dans le cadre de mes activités, je crois que la confiance en soi est un très, très, très grand problème auquel face les femmes. Alors, coach Kingé. Yes, Carlos. Alors, moi aussi, je vais appuyer ce que Micheline a dit, hein, dans mes échanges et éventuellement auprès des différents clients que j'accompagne. La confiance en soi, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, est un challenge compliqué. On aura beau avoir l'expérience, on aura beau avoir les compétences, on aura beau être le plus intelligent du monde, mais si on n'a pas confiance en soi, pour pouvoir l'exprimer d'une manière naturelle, ça devient un peu compliqué. Donc moi, en tant qu'expérience, au risque de me répéter sincèrement, moi, j'aurais voulu avoir un coach, j'aurais voulu avoir un mentor, j'aurais voulu avoir un sponsor également quand je faisais mes études et lorsque j'ai même décroché mon premier contrat. Donc pour moi, ça part déjà d'une expérience un peu personnelle, un vécu particulier. Ensuite, du coup, moi, je prends beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de sérieux à aider, à accompagner toutes ces jeunes femmes, parce que au-delà de ce que chacun de nous faisons, nous les apprenons également à créer un cadre de solidarité entre elles. On leur dit toujours que le réseautage, là, ça commence entre elles avant d'arriver à un certain niveau. Donc, on essaie de les pousser au maximum. J'ai la faiblesse de dire aujourd'hui, et à beaucoup de gens, je l'assume, que le travail, du moins le monde de l'emploi aujourd'hui, c'est d'abord le relationnel avant l'expérience. Ce n'est pas pour dire que l'expérience ou les compétences ne comptent pas, hein, pas du tout. Mais aujourd'hui, on a envie de travailler. On a envie de collaborer avec des personnes qu'on connaît et qu'on maîtrise pour se sentir plus à l'aise, pour mieux s'exprimer. Donc, les jeunes femmes aujourd'hui doivent comprendre, surtout celles que nous accompagnons, que le networking est vraiment un réel enjeu. Donc, pour clôturer, pour ne pas être très long également, moi, ça c'est ma petite histoire, j'ai décroché 3 contrats sans avoir postulé grâce à LinkedIn. Juste parce que je connaissais des gens qui me voyaient actif, qui me voyaient présent, qui me voyaient disponible et qui m'ont fait confiance à un moment donné. Donc, si j'ai réussi à faire ça, là, tout de suite, je pense que tout le monde peut le faire. Et c'est la raison pour laquelle mon cabinet existe, pour aider, pour booster et stimuler toutes ces personnes qui sont encore en retrait. Venez et passez à l'action, tout s'apprend à partir du moment où chacun de nous a envie d'investir. Donc voilà un peu mon retour d'expérience sur ce programme de manière un peu large. Merci beaucoup. Et pour rajouter à ce que vous avez dit, je peux vous dire aussi que quand on aide les gens, on apprend toujours quelque chose. Et par votre expérience, ça vous aide aussi à vous enrichir, à mieux avancer sur le plan professionnel. Et je pense que ça va inspirer d'autres personnes à accompagner le WILA Mentorship Programme prochainement et à vraiment aider les filles à s'améliorer et à mieux s'insérer. Merci, cher coach. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Et un dernier mot sur l'importance de la confiance en soi, du personal branding, n'importe quoi. Allez-y. Et puis présenter un peu votre cabinet rapidement. Hein. Je prends la main parce que je sais que Frédéric allait de toute manière me donner la main. C'est pas ça. Oui. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et aux jeunes filles, vraiment appuyer ce que mon binôme a dit tout à l'heure.
la plupart des personnes qui réussissent leur vie professionnelle ce sont pas forcément les plus compétentes. Ce sont des personnes qui ont confiance à ce qu'elles savent. Ce sont des personnes qui savent se vendre. Ce sont des personnes qui savent se montrer. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur du quoi dira-t-on et qui affichent leur travail au fur et à mesure. Donc, c'est très important le développement personnel lorsqu'on veut franchir un certain niveau dans sa carrière. Il y a aussi, on a parlé d'intelligence émotionnelle. Frédéric l'a dit sans le mentionner. L'intelligence émotionnelle est très, 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 très important. Au-delà même du QU, le QE est fondamental parce que vous pouvez avoir une personne très intelligente, mais qui a une intelligence émotionnelle très faible, qui n'arrive pas à entrer intelligemment en relation avec les autres, et bien cette personne-là restera dans son coin avec ses compétences. D'accord? Donc, au-delà des compétences techniques qu'on peut avoir dans son secteur d'activité, c'est fondamental le développement personnel. Sinon, voilà quoi, on reste dans la boîte et on ne sort pas. Frédéric. Voilà, et un petit mot sur Femme Impact. Oui, vas-y, Micheline. Voilà, comme je le disais, Femme Impact est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement, dans le coaching des femmes. Donc, les femmes en entreprise, on les aide à élever leur niveau de leadership et bien sûr, ça passe par le travail sur soi, le travail intérieur. Donc, ce que nous faisons, nous construisons de la femme de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Frédéric, ton dernier mot sera de répondre à cette question. Oh là là. Nous avons Madame Blandine Fourbasso qui dit par rapport au networking, comment faire quand on est timide et on a peur de la foule? Une astuce très rapide pour Blandine qui nous suit. Très rapide. Là, tout de suite, je pense que la peur est une émotion particulière qui nous envoie, on va dire, un message face à une situation spécifique. Donc, en gros, quand on a peur, moi, ce que je conseille souvent aux gens, c'est ne pas de lutter contre la peur, c'est de l'accepter et d'aller en avant. La confiance en soi, pour revenir un peu dessus, parce que vraiment, c'est la base. La confiance en soi, c'est le fait de pouvoir, en fait, on va dire, passer ou aller outre des situations challengeantes de la vie. Donc, moi, je dis, Blandine, si tu n'as jamais essayé, parce que quelque part, la peur aussi peut être imaginaire. Si tu n'as jamais essayé de prendre la parole ou de discuter avec des gens dans une foule, tu ne sauras jamais si tu es capable de le faire. Donc, moi, ce que je te conseillerais de faire là tout de suite, c'est de passer à l'action. Essaye un peu de t'exprimer pour voir ce qui va se passer. Et plus tu vas le faire, plus tu vas te rendre compte que tu vas te sentir à l'aise. Moi, je vais déjà appris à prendre la parole, à faire des lives comme ça. Hein. C'est-à-dire, je n'ai pas fait une école pour ça. Je participais à des lives et chaque fois qu'il y avait un live, un peu comme toi, Blandine, je posais des questions. Mais quand je posais des questions, je prenais la parole. C'est ça qui a développé en fait la confiance en moi. Et maintenant, je me sens très à l'aise sur l'exercice. Donc, voilà ce que je peux donner comme conseil, Carlos, pour Blandine. Oui, Blandine, je crois que tout est dit. La préparation peut vraiment vous aider à passer au-delà de cette peur. Alors, merci, cher coach, et bravo pour le travail que vous faites pour toutes ces filles. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, Christiane, franchement, vivre comme ça, le Willa Mentorship avec les coachs, franchement, j'aime ça, quoi. C'est vraiment bon, c'est inspirant et ça montre vraiment ce qui est fait. Et ça montre que ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que du blabla, c'est vraiment du pratique. Alors, avant de recevoir les mentees et une mentor qui nous attendent depuis un moment en coulisses, nous allons répondre à quelques questions. Okay. Alors, nous avons Monsieur Armando Kung Damien qui dit « Le plus dur vient de commencer au niveau de Willa. Je voudrais savoir quelle est la tranche de jeunes que vous formez et les perspectives pour ces jeunes, surtout quant à leur insertion dans leur vie active. » Monsieur Armando Kung, oui, du Bénin. Voilà. D'accord. Quelle est la branche de jeunes? La tranche. Nous n'avons pas de tranche d'âge. Nous nous focalisons sur le niveau d'études.
On peut prendre des étudiants de deuxième année, de troisième année ou qui sont en master. Mais le plus important pour nous, c'est de leur trouver aussi un profil de mentor qui correspond. Voilà. Donc, on a quand même pris, par exemple, une qui veut faire du génie informatique parce qu'on a eu un mentor, M. Patrice Traoré, qui est dans l'informatique depuis plus de 10 ans dans une multinationale. Donc, il a forcément quelque chose à transmettre à cette jeune dame. D'accord? On a aussi pris des dames qui sont dans la finance, par exemple. Donc, c'est divers et varié. C'est un peu ce que je voudrais signifier au monsieur. D'accord. Nous avons quelqu'un d'autre. Je pense que la question du monsieur était un peu plus longue. Oui, il y a l'insertion. Que prévoyez-vous pour l'insertion dans la vie active? Voilà, le thème d'insertion, c'est de s'appuyer sur notre réseau. Parce que déjà, ces filles-là, en fréquentant, en côtoyant des mentors, elles commencent à créer un réseau de niveau supérieur. Donc, pour nous, c'est que les mentors, avec leur appui et l'organisation WILA, puissent leur trouver leur première expérience en entreprise. Que ce soit un stage, que ce soit un CDD, ou bien plus encore si elles sont en fin de formation. Voilà, parce qu'on a certaines qui sont encore entre deux. Donc, elles ont des périodes creuses où elles peuvent rentrer en entreprise, apprendre 1 ou 2 mois ou 3 mois et ensuite poursuivre leur étude. Donc, l'insertion commence par là parce qu'on sait tous que quand on veut aller poser maintenant sa demande d'emploi pour un poste spécifique, on nous demande très souvent de l'expérience. Donc, nos jeunes filles ne viendront plus sans expérience. Elles ont eu l'expérience, je vais dire, de leur stage, par exemple, voilà, ou de leur accompagnement. C'est aussi bénéfique dans le processus. D'accord. Merci, Monsieur Arondokun, pour votre question. Nous avons quelqu'un d'autre qui demande comment intégrer le WILA Mentorship. Bon, alors, je crois que cette personne ne nous écoutait pas depuis le début. Mais on lui donnera la réponse tout de même. Pour intégrer le WILA Mentorship, il y a 2 choses. Est-ce que tu veux intégrer WILA, l'association, ou tu veux intégrer le programme de mentorat? Donc, pour le programme de mentorat, ça sera un appel que nous allons lancer en temps opportun. Donc, moi, je recommanderais à cette personne de nous suivre sur nos réseaux Facebook, LinkedIn, voilà, ou Instagram. Il aura forcément l'actualité au moment où le programme sera à nouveau ouvert. À la fin de la première cohorte, on aura une deuxième cohorte. Ok, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a reposé la même question, donc je crois qu'elle a déjà réponse à sa question. Alors, nous allons maintenant passer au mentor et mentee. Et je voudrais commencer par la mentor qui a bien voulu nous rejoindre ce matin. Bonjour Pascaline. Bonjour Carlos, bonjour Christiane. J'espère que tu vas super bien. Super bien, merci, et vous? Ça va super bien. Très content que tu aies pu avoir du temps pour nous rejoindre ce matin. Et nous allons tout de suite accueillir ta mentee, Bintou Bansé. Bonjour. Bonjour Bintou. Je crois qu'elle a un petit souci avec sa connexion. Nous allons la retrouver tout à l'heure. Nous allons passer à la deuxième mentee, Sephora. Bonjour Sephora. Bonjour Monsieur Carlos, bonjour Présidente, bonjour Madame Pascaline. Bonjour Sephora. J'espère que tu vas très bien. Oui, je vais bien, merci. J'espère que vous également. Super bien. Nous allons voir si nous pouvons toujours avoir Bintou. Non, toujours pas. Alors, nous allons commencer avec Sephora. Alors, Sephora, dis-nous, comment est-ce que tu as entendu parler du WILA Mentorship Programme et pourquoi tu as décidé d'y participer? D'accord, donc j'ai entendu parler du WILA Mentorship Programme par le biais de AUSEC, qui est une organisation de jeunes étudiants qui a pour but d'atteindre la paix et permettre le plein accomplissement du potentiel humain. Donc, étant partenaire
l'association, lui, là, au cours d'une activité, c'est par la suite qu'on nous a fait parvenir une information sur le programme de mentorship. Et j'ai décidé de participer à ce programme parce que c'était une lucane pour moi d'apprendre encore et je dirais, d'avoir des personnes qui ont une expertise au niveau de l'orientation pour mon insertion professionnelle après mes études. D'accord. Et la même question va se poser au mentor qui est avec nous. Pourquoi avoir décidé d'accompagner cette fille dans le cadre du Willa Mentorship Programme? Ok, pour ma part, je dirais que tout le long de mon parcours, j'ai eu la chance d'être accompagnée par des personnes. Bien sûr, ce n'était pas dans un cadre aussi formel que le Willa Mentorship, mais j'avoue que le fait d'être accompagnée par 2 personnes m'a permis de pouvoir vendre mes compétences. Donc, c'était après mes études universitaires. Donc, c'était pour le premier mentor, si je peux l'appeler comme ça, c'était de 2014 à 2017. Et pour le deuxième mentor, une dame, c'était de 2017 à 2020. Donc, je me suis dit, pourquoi pas refaire la même chose aussi, mais en faveur des plus jeunes par rapport à moi. Alors, donc, est-ce qu'on peut dire que c'est ce mentorship que vous avez eu qui vous permet aujourd'hui d'être directrice commerciale de CAT Logistique au Bénin et au Togo et d'être aussi la présidente du Willa Togo? Bien évidemment. Parce que comme on a dit, les compétences ou les diplômes ne suffisent pas forcément. Il faut pouvoir développer certaines skills, si je peux les appeler comme ça, afin de pouvoir être compétitif sur le marché. Parce qu'on est sur un marché professionnel où il y a de plus en plus d'exigences pour les candidats pour pouvoir intégrer ce marché. Donc, je dirais que oui, j'avais fini mes études, mais j'avais besoin quand même que des gens partagent leur expérience avec moi, que des gens me tiennent la main, que des gens me montrent comment faire. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à tout ça que j'ai pu vendre mes compétences au niveau où il le fallait. D'accord, merci beaucoup. Nous allons réessayer une fois encore avec Bintou. Toujours pas. Ok, nous allons continuer avec Sephora. Alors, Sephora, depuis que tu as rejoint le Willa Mentorship Programme de façon pratique, qu'est-ce que tu as appris? Quels sont les avantages que tu as eus? Qu'est-ce que le Willa Mentorship t'a aidé à réaliser? D'accord, donc depuis que j'ai rejoint le programme de Willa Mentorship, j'ai eu droit à plusieurs formations avec les coachs, le coach Frédéric et la coach Micheline Tanoué. Nous avons eu droit à plusieurs formations sur la confiance en soi, sur le leadership, sur l'insertion professionnelle, sur la tenue de l'entretien pour avoir accès à un emploi. Et j'ai également bénéficié de certains conseils de ma mentor. Et parlant de l'une des formations auxquelles nous avons eu droit concernant la confiance en soi, nous savons qu'aujourd'hui, en tant que personne, que ce soit jeune, que ce soit des personnes qui exercent déjà dans la vie professionnelle, c'est vraiment important en fait d'avoir confiance en soi. Parce que si nous n'avons pas la confiance en soi et tout, nous ne pouvons pas en fait mener des actions concrètes. Alors que tu peux avoir toutes les compétences qu'il faut, tu peux avoir également les diplômes qu'il faut, mais si tu n'as pas cette confiance-là qui te permet d'oser ou qui te permet de mener des actions concrètes dans le but d'atteindre ces objectifs, c'est vraiment, je dirais, cela ne servirait à rien, voilà. Donc c'est l'une des formations en fait qui m'a aidée et je peux te citer à titre d'exemple pratique un programme dont j'ai bénéficié parce que j'ai mis en pratique les conseils que j'ai pu avoir de des mentors et également de Madame Christiane, de certains coachs. Par ces conseils, j'ai postulé à un programme disons, sous-régional et tout. Et par la grâce de Dieu et avec l'aide de ces conseils, j'ai pu être retenue. J'ai suivi ce programme de formation qui m'a permis également d'être choisie parmi la cohorte de Côte d'Ivoire pour représenter mon pays à l'étranger. Donc, je dirais que c'est l'un des avantages que cette formation, ce programme de mentorship a permis. Et également, au travers des conseils de ma mentor, j'ai appris à être disciplinée parce que c'est pas facile pour toute étudiante. En tant qu'étudiante, surtout qu'actuellement, je prépare mon mémoire et en plus de mes activités annexes,
d'être organisé. Alors, c'est vraiment important en fait d'être discipliné, de savoir s'organiser, de savoir s'orienter. Et c'est l'une des choses également que ma mentor m'a appris. Donc, je dirais que ce programme de mentorship a été bénéfique pour moi. Et j'en remercie d'ailleurs les organisateurs qui ont pris cette initiative-là d'instaurer ce programme. Alors, Sephora, tu pourrais faire un coucou à ton mentor pour qu'on puisse la connaître quand même. Oui, je salue ma mentor, Flora Djewa, depuis San Pedro. Elle n'a pas pu être là sur moi à cause de ses obligations professionnelles, mais je lui dis merci encore pour son assistance, merci pour ses conseils. Et je tiens à notifier qu'elle a toujours été disponible et qu'elle est toujours disponible et elle m'accompagne efficacement dans ce programme. Merci à vous aussi de notre part pour le travail que vous avez pu faire sur Sephora. Alors, je vais retester un peu Bintou. Toujours pas. Alors, Pascaline. Oui, Carlos. Oui, dis-moi, en quoi est-ce que le fait d'accompagner ta mentee t'a aidé toi aussi professionnellement, t'a enrichi en tant que professionnel dans tes activités? Il faut dire qu'il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Déjà, ça, c'est vraiment une chose fondamentale. Le fait de devoir partager des choses avec elle me fait énormément me remettre en question sur certains choix que j'ai faits, sur certaines orientations que j'ai pu prendre. Et donc, ça m'amène quelque part à travailler sur moi-même et à faire beaucoup de recherches, à peut-être penser à d'autres perspectives, etc. Donc, ça a été vraiment très enrichissant pour moi. C'est comme si on était en train de faire une formation, par exemple. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire plusieurs recherches, on est obligé de fouiller afin de pouvoir vraiment être au niveau. Et il faut dire que Christiane et puis toute son équipe qui ont choisi les mentees ont vraiment élevé le niveau. Donc, avec le niveau, ma mentee, par exemple, elle est en master, donc il fallait vraiment, à chaque fois qu'on doit se voir, faire des recherches, creuser, etc., pour pouvoir quand même arriver à la satisfaire. Donc, ça m'a énormément enrichi. Ah oui, et comme on le dit, aider les autres, c'est toujours une manière de s'améliorer soi-même. Bien évidemment. Alors, Sephora, si tu devrais recommander le Willa Mentorship Programme à d'autres filles, tu leur dirais quoi? Alors, je dirais que c'est une occasion qui se présente à elle. Il ne faudrait pas qu'elle hésite à saisir cette opportunité. Car en tant que jeune étudiant, après les études, c'est vraiment difficile de s'orienter. Mais cette association, Willa, met à notre disposition à travers ce programme l'opportunité d'apprendre, l'opportunité de savoir s'orienter pour réussir notre carrière professionnelle. Donc, je dirais que c'est l'occasion de se développer personnellement, de se découvrir. C'est l'occasion également de networker parce que c'est vraiment important de construire un réseau autour de soi, en plus des compétences que nous pouvons avoir. Donc, je les invite à vraiment s'intéresser à ce genre de programme et de ne surtout pas hésiter car on fait des erreurs, mais on avance toujours en faisant des erreurs, disons. C'est l'occasion également d'apprendre. Donc, il ne faudrait pas qu'elles aient peur, mais qu'elles puissent saisir cette opportunité de suivre ce programme, qui est une belle aubaine pour la jeunesse. Merci beaucoup. Nous n'arrivons toujours pas à avoir Bintou. Alors, Pascaline, je voudrais savoir, en tant que mentor, qu'est-ce que tu arrives à inculquer? Quels sont les principaux points sur lesquels tu as travaillé avec ta mentee qu'on n'a malheureusement pas la chance d'avoir ce matin? Ok. Donc, ce qui a été fait au premier abord, c'est de lui demander de m'énumérer tout ce qu'elle a comme objectif sur les 6 mois de programme. Donc, elle les a énumérés. Ensuite, on les a décomposés ensemble en chapitres. Et on a fait un chronogramme pour pouvoir faire 1 ou 2 chapitres durant une période donnée.
Donc, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux déjà vous dire ce qu'on a fait. On a commencé par créer un compte pour elle sur LinkedIn parce qu'il s'agit d'abord de travailler sur son personal branding, de travailler sur la recherche des offres, etc., comme parallèlement à ce qu'elles font en formation groupée. Donc, j'essaie un peu aussi tout le temps l'accompagnant de pouvoir regarder ce qu'elle a fait, par exemple, au cours de leur séance, etc., et d'approfondir ou de vraiment, comment est-ce que je dois le dire, de vraiment l'adapter à elle. Donc, on a créé son compte LinkedIn, on a essayé de choisir ses centres d'intérêt, de trouver des pages qu'elle pourrait suivre par rapport à son orientation, etc. Donc, après, on a appris aussi comment faire des posts, comment réagir, etc. Donc après, on a travaillé on travaille toujours d'ailleurs, sur l'établissement de son plan de carrière. Il faut dire que ma mentee, que nous n'arrivons malheureusement pas à joindre, a plusieurs casquettes. Elle est étudiante dans le domaine de la santé, mais en même temps, elle est entrepreneur dans l'alimentaire. Et elle tient à faire les deux. Donc, il fallait voir en fait comment continuer ces deux parcours-là sans forcément empiéter sur l'un ou l'autre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je... Voilà. Oui. Donc, c'était ça aussi. C'était de voir à quel moment est-ce qu'il faut mettre une priorité sur telle chose et à quel autre moment il faut prioriser plutôt telle autre chose. Et on y travaille toujours. On a commencé, mais ça peut pas... On va toujours y travailler jusqu'à la fin ou même un peu après la fin aussi. Donc, on a travaillé aussi sur la maîtrise de l'art oratoire. Et pour la petite histoire... c'était vraiment pas dans le programme, mais un jour, elle me dit, mais en fait, je voudrais savoir comment est-ce qu'on prend la parole en public. Donc, je vais faire une petite anecdote. Le jour-là, j'ai bien répondu, mais moi, je ne sais pas, parce que moi, je ne sais pas parler en public. Je suis intimidée chaque fois qu'il y a une caméra. C'est le cas d'ailleurs aujourd'hui encore. Je ne sais pas... voilà, donc je lui ai dit qu'en fait, il n'y a pas de... Comme le coach Frédéric l'a dit il y a peu, il n'y a vraiment pas de... Peut-être qu'il y a des écoles qui le font, mais l'astuce pour arriver à le faire, en fait, c'est de regarder les autres faire, de se lancer et c'est comme ça qu'on se prépare. Voilà, donc je lui ai donné de petites astuces que moi j'ai pu mettre en place pour pouvoir m'améliorer et que je continue toujours parce que j'estime que je n'ai pas encore suffisamment fait. Donc, ce que je voudrais préciser aussi, c'est que Bintou et moi, on n'est pas dans le même pays. Elle est basée en Côte d'Ivoire. Moi, je suis entre le Togo et le Bénin. Donc, nous travaillons en ligne. On essaie de faire en moyenne 2 séances par semaine. Et une séance dure à peu près 1 heure. Donc, on se retrouve, on traite de certains sujets. Après, elle a un peu ce qu'on appelle des devoirs de maison. Mais ça, c'est vraiment pour qu'elle puisse arriver à me relancer ou à continuer par approfondir le sujet parce que vous comprenez que 1 ou 2 heures par semaine, ça ne sera jamais suffisant. Donc, voilà comment on s'organise. Alors, voilà qui est là. Coucou Bintou. Salut Bintou. Bintou, tu nous entends? Coucou. Oui, je crois que c'est bon maintenant. Elle nous entend. Oui. Salut Bintou, comment ça va? Oui, je vous reçois. Super. Alors, Bintou, on a beaucoup parlé de toi. Ça va bien, merci. Sans que tu ne sois là. Alors, dis-nous très rapidement comment est-ce que le WILA Mentorship Programme t'a enrichi et t'a aidé vraiment à avancer en tant qu'étudiante et en tant qu'entrepreneur. Parce que nous n'avons plus trop de temps. Donc, dis-nous rapidement ça. Bintou? Je crois qu'elle a un problème de réseau. Oui. Ah, c'est dommage. On aurait vraiment aimé écouter ce que Bintou a à nous dire. Je pense qu'elle a un défi de connexion, oui. Oui. Alors, nous sommes en train de finir. Et ce n'était pas prévu, mais il y a le coach Frédéric qui est toujours en coulisses, donc il peut se rejoindre à nous pour finir en beauté et
C'est direct et franchement, je peux vous dire que j'ai vraiment pas envie de vous laisser, quoi, parce que c'est tellement intéressant pour moi de vivre ça, d'écouter comment les choses se passent de façon pratique. C'est vraiment intéressant. Je suis sûr que tous ceux qui nous suivent ont vibré comme moi en entendant les mentors, les coachs, les mentees parler de ce programme initié par Christiane Oni Traoré. Voilà, je suis arrivé. Oui, Et c'est Oni, c'est ça. Oni, voilà. Alors, Christiane, est-ce que tu as des personnes à remercier? Oui, bien sûr, Carlos. Comme on le dit, si tu veux aller plus vite, tu y vas seul, mais si tu veux aller loin, tu vas avec les autres. Je pense que c'est un proverbe africain. Donc, je ne peux pas ne pas remercier toutes les personnes qui sont à la base même de Mila, on va dire, de l'association. Toutes les personnes, toutes les têtes pensantes qui nous accompagnent, que ce soit en soutien financier, que ce soit en soutien technique ou même en ressources de toute autre nature. Je vais remercier certainement ma vice-présidente qui est dans l'ombre mais qui est toujours là pour moi. Je vais remercier également toutes les personnes du comité de préparation du programme, notamment la responsable du programme en Côte d'Ivoire qui est Françoise Nouveau et son assistante Gélévière Bata qui font un travail formidable dans l'ombre avec les mentors et avec les mentors. Oui. Christiane. La communauté des mentors qui sont là au quotidien, même si c'est challengeant pour certains, ils font l'effort de donner au maximum ce qu'ils peuvent. Et puis, ben, moi, je vais te remercier pour terminer et ceux qui nous écoutent également, qui ont pris 1 heure de leur temps à suivre ce qu'on avait à leur dire, à partager avec eux. Voilà, et toute la grande communauté Mila. Alors, on va revenir tout à l'heure pour ton dernier mot. Mais avant cela, je veux un dernier mot de Pascaline, de Sephora et de Frédéric. Très rapidement. Sephora, tu commences. D'accord, j'ai compris. Donc, je tiens encore à remercier Madame Christiane, également toute son équipe et l'équipe des mentors pour leur disponibilité, pour toutes ces formations qu'ils mettent à notre disposition. Merci pour ces conseils que nous mettons en pratique et nous essayons également d'impacter également d'autres personnes. Et je remercie AESEC également qui m'a permis voilà, d'avoir cette opportunité-là, qui est celle du programme de Willa Mentorship. Et je salue encore ma mentor pour ses conseils, pour son assistance. Et merci également à vous pour ma participation à cette émission. Je t'en prie, Sephora. Pascaline. Moi, je voudrais d'abord commencer par remercier le magazine Logisté pour cette initiative. Ça nous a permis quand même de pouvoir mettre la lumière sur ce que nous faisons au quotidien. Je remercie Christiane qui m'a intégrée à l'aventure de Willa et que je ne cesserai jamais de remercier. Je remercie Fred, mon coach personnel. Et moi, je voudrais lancer un appel aux mentors ou aux potentielles personnes capables qui se sentent en mesure de devenir mentors, de ne pas hésiter. Car on dit souvent mentor others to improve your leadership skills. C'est-à-dire, va mentorer des personnes pour toi-même faire grandir ton leadership. Donc, moi, c'était par exemple une première expérience, je ne l'avais jamais fait, mais comme j'ai dit plus tôt, ça m'a vraiment enrichi sur beaucoup de points. Donc, je voudrais demander à toute personne qui se sent capable de pouvoir partager ses expériences au quotidien avec un plus jeune que soi, de ne pas hésiter et de nous contacter quand on lancera la 2e édition. Et merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Merci aussi à toi, Pascaline, d'avoir été des nôtres. Frédéric. Écoute, Carlos, je crois qu'on a fait la talakou de beaucoup de personnes.
Donc, je ne vais pas rentrer dans la talakou, mais je vais continuer en disant que, voilà, un savoir aussi petit qu'il soit, s'il ne se partage pas, ne sert à rien, quelque part. Et lorsqu'il se partage, il faut être en mesure de pouvoir passer à l'action. Il faut l'appliquer. Donc, moi aussi, je lance un appel à toutes les jeunes mentis qu'on a accompagnés jusqu'aujourd'hui en leur disant que testez, appliquez, apprenez et adaptez tout ce qu'on vous a appris parce que ça vous servira d'une manière ou d'une autre. Et toutes les jeunes dames qui ont participé, qui ont suivi à ce direct, et même des personnes, des seniors dans des entreprises, comme Pascaline l'a dit, franchement, venez donner de votre temps pour pouvoir aider les autres. Parce que je pense que le problème de l'employabilité aujourd'hui en Afrique, c'est que il y a une grosse déconnexion entre les réalités en entreprise et ce qu'on apprend aux jeunes étudiants dans nos écoles. Donc, c'est en créant ces ponts, c'est en participant à des initiatives comme WILA Mentorship Programme qu'on arrive à pouvoir favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, merci à Christiane pour cette initiative. Merci à Pascaline également et à toutes les dames. Moi, on m'a surnommé le he or she de WILA. Donc, je l'assume pour répondre à ta question que tu as posée parce que tout à l'heure, tu as dit pourquoi un homme? Ben écoute, je suis le he or she dans l'ombre. Ok, merci beaucoup. Alors, Christiane, un dernier mot. Bien, mon mot de fin serait, on le dit toujours, hein, la jeunesse est l'avenir d'une nation. Donc, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous voulons faire pour notre jeunesse, parce qu'on décrit beaucoup de comportements, on décrit beaucoup d'attitudes des jeunes en entreprise, mais est-ce qu'on se donne le temps, à un moment donné de notre parcours, de les accompagner? Et nous, c'est ce qu'on a choisi de faire dans WILA Mentorship. Et donc, je lance un appel à toutes les personnes, hommes ou femmes, qui se sentent prêts ou prêtes à accompagner la jeunesse d'une manière ou d'une autre, de rejoindre WILA pour participer à des initiatives comme WILA Mentorship. Ce sera le mot de fin. Merci beaucoup, Christiane. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Et Initiative Logist Africa, épisode 2, c'est fini. Nous avons eu le plaisir de vibrer vraiment au rythme de WILA Mentorship Programme à travers nos invités. Et personnellement, je crois que nous devons tous nous en inspirer dans le secteur de la logistique pour vraiment créer des initiatives qui vont impacter ce secteur qui est très vital et qui est encore très négligé en Afrique. Merci à tous et à la prochaine. Merci, au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir.